Bon. Et moi, je voulais aborder un petit sujet là. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. Hein. Je suis comme ça, moi. Parce que ce matin, comme tout le monde le sait, je suis monté sur une montagne. Et puis j'ai vu des tas de pommes de pin, des tas de branches d'arbres cassés, séchés, des tas de choses comme ça qui traînent. Or avant, moi je me souviens dans le temps, quand j'étais minot, ou même un peu plus, moi je me souviens, on allait ramasser toutes les petites branches de pin sèches. On les taillait environ à 20-30 cm comme on pouvait. On en faisait des fagots environ d'un diamètre de 100 qu'on attachait avec un petit fil de fer fin. Voilà. Et on ramassait également les pommes de pin. On ramassait toutes les pommes de pin. Quand c'était le moment que les bruyères étaient un peu sèches, ou même quand elles étaient assez hautes, on coupait de la bruyère. Après on les retaillait sur un billot, on faisait des fagots longs de ça. Aussi à peu près de 100, un peu plus. Et tout ça, moi je me souviens, on le revendait. On le revendait pour se faire 4 sous. On le revendait, ça nous permettait de nous faire un petit plaisir. Voilà, de s'acheter une paire de chaussures, de s'acheter un pantalon, voilà. Sans avoir à demander aux parents, puis ça permettait d'aider aux parents. C'était la moindre des choses. Or aujourd'hui, tout ça c'est interdit. On peut ramasser quelques pommes de pin pour soi-même. Et encore, faut pas trop en prendre. Au risque de se faire verbaliser, voire de passer en correctionnel devant le tribunal. Pourquoi je trouve ça complètement impensable? Pourquoi elles pourrissent les branches? Elles pourrissent dans la nature. Les pommes de pin, elles pourrissent. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire aux autorités qu'on ramasse quelques branches et des pommes de pin qu'on le revend? En admettant qu'on ne le revend pas, mais qu'on le troque. Que je troque par exemple un sac, un cabas de pommes de pin contre 1 kg de carottes, 1 kg de navets, 1 kg de tomates, 1 kg de poivrons, 1 kg d'aubergines. En quoi cela peut gêner les gens? Je me le demande. On veut vraiment tout faire pour enlever le pain de la bouche des gens. Tout a été conçu pour que la précarité elle augmente. Moi je me rappelle, j'avais des lapins, j'en vendais. Je ne vais pas me cacher, hein. Je vendais des lapins. Selon, bon, moi je faisais pas au poids. Parce que tous mes lapins, ils étaient assez costauds. Je vendais aux lapins. C'est-à-dire, à l'époque, si je me souviens bien, c'était 22 € mon lapin. Mais moi j'avais des lapins, ils faisaient 3 kg, 5, 4 kg. C'est quoi leur caractère? Vidés. C'est-à-dire pelés, il ne restait plus que le foie, ce qui se mange, les abats, le corps, la tête. Vidés, 3 kilos. J'en vendais. Wow, par mois, j'en vendais 6, 7. Ma foi, mon père à l'époque, ça lui faisait des sous, ça lui permettait de mettre de l'essence dans la voiture.
pour pas avoir à taper sur le C'est quoi, 2 semaines? budget. Donc, je vais peser les petits alpagas. Voilà. Ok, comme ça, je peux suivre. C'est pareil, on faisait D'accord, savoir si tu veux. le jardin. Oui. Ah, des fois, on avait des kilos de tomates en trop, des oignons, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Allez, toi. Et on s'installait devant le seuil de la porte Le ventre, oui. C'est bon. et on vendait. Ok. Et Voilà. maintenant, On vendait le kilo de tomates, bien sûr, la moitié du prix de celui-là du magasin. 8. Ça, c'était automatique. Oh, c'est très bien. Et ça faisait 4 sous. 1 kilo par semaine. Ça faisait 4 sous, ça nous permettait de racheter de l'engrais pour le jardin, enfin du fumier si on l'achetait, ou ça nous permettait d'acheter un petit peu des sachets de graines pour faire les semis, des machines comme ça, 2-3 sacs de tourbe. Voilà. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est interdit. Avant, on se mettait devant la porte, on avait des vieilles chaises à vendre, des trucs comme ça, on ouvrait la porte, on mettait une étiquette. Les gens ils passaient, oh mais c'est combien ça? Voilà, ouais, c'est 40 francs, et 30 francs, c'est bon, et hop, et ça partait. Aujourd'hui, c'est interdit. Tout est devenu interdit. Et après, on dit il y a de la précarité. Bah oui. On nous enlève le droit de vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Comment est-ce que Et vous acceptez. Comment est-ce que vous avez ramené les alpagas avec vous? Je suis née au Kenya, mes parents... Et vous avez tout accepté. Tout accepté. D'accord. Il y a 30 ans, alors il y a deux solutions. Au Kenya, Ou une ferme ici dans la Mayenne. Vous avez peur J'étais au Chili, où j'ai rencontré les de vous battre, et c'est resté toujours dans ma tête. ou vous êtes trop riche. Nous avons décidé de changer un peu le... Vous êtes trop riche, vous n'avez pas besoin d'argent. Logique qui venait ici Je sais pas. Vous aviez déjà des attaches. Exact. Il n'y a pas 500 solutions. Nous sommes à la fin du printemps. Voilà. Comme chaque Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois ça comme ça. C'est le début d'un long processus. On peut plus rien faire. de la laine. Aujourd'hui, on va ramasser du bois sec dans la forêt. Je dois nettoyer le Si l'ONF vous tombe dessus, ça y est, c'est un grand malheur. 6 heures pour Moi, je me rappelle, avant, j'allais dans la forêt avec mon père, je ramassais des bois secs, je chargeais la voiture, on chargeait la voiture, on ramenait à la maison, on sciait ça, Et aussi, et on se chauffait avec ça. On allait au bord des rivières quand elles trimballaient le bois. c'est un alpaga. Pas les gros troncs, parce qu'ils étaient trop gros. La laine part Mais tout ce qui était branches, tout ça, le travail et de on tronçonnait, quand on avait les tronçonneuses, quand on n'avait pas, ben, je tapais à la scie. Ben oui. Mais ensuite, avec l'aide Moi, je me suis même vu faire de la tisser ou la tricoter. des fagots de 15-20 branches, des branches comme ça, et les trimballer avec une ficelle. Très varié parce qu'on peut Jusqu'à la maison. les animaux. La tombe, le mot. On allait au bord de la rivière, on ramassait le bois. C'est assez C'est des varié. univers quand même très différents. Oui. Moi, j'aime beaucoup le travail manuel, le travail avec le laine. Aujourd'hui, c'est Mais interdit. aussi On est interdit. Le côté élevage, la sélection des animaux. Avant, on passait même dans les vignes. Pour moi, le but, Bon, mais là, avec les machines, on ne peut plus. c'est la laine. Mais là, avant, moi, C'est élevé pour le laine, et pour moi, ça, c'est la raison de les j'ai vu, et mon père l'a eu fait, il restait des grappillons. Et quand ils étaient mûrs, ils se faisaient ce qu'on appelle le grappillonnage. Et avec ça, ils faisaient ce qu'ils appelaient la piquette. Alors, vous dire de comment ils faisaient, je sais qu'ils mettaient ça dans un machin, ils rajoutaient de l'eau, du sucre, ils laissaient macérer, puis au bout d'un temps, ils faisaient une espèce de vin, une piquette qu'ils appelaient, qui faisait 8-9 degrés. Mon père, il en a eu fait, elle faisait 12 degrés. Quand il était dedans, le gars. Voilà. On allait ramasser les escargots, c'est pareil. Les restaurateurs qui nous les achetaient. Bah oui. On allait les voir, on disait, vous avez besoin d'escargots? Bah oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait dans son portefeuille, il te filait les ronds. Puis c'est tout, puis lui, il se démerdait pour les revendre. On allait à la pêche, on faisait un gros brochet. On allait voir le restaurateur, il disait, ça vous intéresse un brochet? Ouais, donne. T'en veux combien? Ce que vous voulez. On ne faisait pas de prix. On était contents de ce qu'on nous donnait. Donc, comme ils n'étaient pas bêtes, les restaurateurs, ils nous disaient, tiens petit, tu achèteras des articles de pêche pour aller à la pêche. Ou tu mets de côté pour ton permis.
Voilà. Et maintenant, on ne peut plus rien faire. Ah si, ce qu'on peut faire, si. On leur dit rien, on les relâche de suite. C'est vendre du shit, vendre du cannabis, ça on leur dit rien du tout. On les attrape 2 heures après, ils sont à nouveau en liberté parce qu'ils ne sont pas majeurs. Parce qu'ils ne sont pas majeurs, il faut les relâcher. Voilà. Ou alors il vous a volé votre voiture, mais il n'est pas responsable parce qu'il est mineur. Alors on le relâche. Et de demain, il vous volera la moto. Voilà. Ou même s'il rentre de chez vous, qu'il vous vole des objets, on dira ben, il n'est pas responsable. Il restera à la maison. On le condamnera à des travaux d'intérêt généraux qu'il fera ou qu'il fera bon. Mais personne ne dira rien. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du samedi encore. Et oui, c'est toujours le même qui ramène sa fraise parce que moi je vois des choses et ça me gonfle. Ça me gonfle. Comme là, moi, bon, le jour où ma maman va partir à ma maison de retraite, je vais faire une vie de maison. Il faut faire des papiers, tout ça. Eh bien, je ne les ferai pas, les papiers. Je les ferai parce que j'ai le droit de vendre. C'est mes affaires, j'ai le droit de vendre mes affaires. Celui-là qui viendra m'interdire de vendre mes affaires, il reprendra les escaliers à l'envers. Qui qu'il soit. Ça suffit la dictature maintenant, ça suffit. Ras-le-bol. J'en ai plein d'eau. Terminé. J'ai pas besoin des ordres de Jean-Pierre, Paul et Jacques pour savoir si je dois vendre mes affaires ou pas, que je dois demander l'autorisation. C'est à nous, c'est à la famille. Alors je vends ce qui m'intéresse de vendre. J'ai pas besoin d'autorisation pour recevoir quelqu'un chez moi pour vendre les affaires. Que ça soit bien entendu, que ça soit bien clair. Qui que vous soyez, des autorités, n'importe qui, vous venez, vous prenez la porte directe. J'ai le droit de vendre mes affaires. Personne ne peut m'en empêcher. Je ne les vends pas au milieu de la rue, je les vends chez moi, dans la maison. Alors vous ne m'empêcherez pas de vendre et je ne ferai pas de demande d'autorisation. Je n'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, moi. Voilà. Sur ce, je vous salue. Je n'ai pas de casquette, mais ça fait pareil.